change d'activité. On va parler de quelque chose qu'on connaît depuis maintenant plus d'un an, c'est-à-dire ce qui se passe pour le milieu hospitalier, voire un petit peu. On voit qu'actuellement, le virus gagne du terrain. En tout cas, les gens sont de plus en plus sollicités, surtout le personnel hospitalier. On va en parler avec Johnny Adécalome. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Johnny Adécalome. Bonsoir. On allait parler de ce qui se passe dans le milieu hospitalier. Là, ça se sent aujourd'hui, vous travaillez donc dans quelle structure? On va juste préciser. Je travaille au CHU de La Réunion. D'accord. Et ça se sent qu'aujourd'hui, cette épidémie est en train de gagner du terrain? Oui, ça se sent. Le milieu des soignants, et je pense, est beaucoup fatigué du temps qui perdure, de la pandémie qui perdure. C'est surtout le temps qui use nos soignants. Et même si, on va dire, il y a la motivation, il y a l'envie de combattre ce virus, mais il y a quand même l'usure qui arrive en ce moment. Cette usure, quand on parle, est bien sûr physique d'abord, parce qu'il faut durer. Et il y a également ce contexte psychologique, parce qu'il faut aussi faire très attention. Le virus ne choisit pas. Il n'y a pas que les particuliers qui peuvent être exposés. Il y a également le personnel hospitalier. Et comment le personnel gère justement ce contexte où il faut vraiment faire attention, il faut être prudent, il ne faut pas s'exposer? Il y a les protocoles déjà qui sont appliqués, les gestes barrières sont appliqués, les masques, les cagoules, on va dire les blouses qui protègent, les gants qui protègent. Il y a des cellules qui sont bien affectées et il y a aussi un parcours patient qui est très, très mis en place au niveau de l'hôpital. Mais il y a aussi la reconnaissance du virus qui aujourd'hui, au bout d'un an, on cerne mieux le virus parce que au début c'était, on va dire, une nouveauté qui arrive, il faut savoir s'adapter très vite et aujourd'hui on sait comment il a avancé ce virus-là, comment il paraît. Et le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la méconnaissance de certaines mutations et surtout le risque qu'on court aujourd'hui, c'est de se prendre de court et manquer de lits ou manquer d'effectifs en réanimation qui est très important. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Vous et vos collègues, comment vous vivez ça chaque jour? Comment vous remettez chaque jour l'ouvrage sur le métier? Comment vous repartez avec, avec l'espoir que ça s'arrête un jour? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? On ne sait pas. Parce que y a la phase de vaccination qui est mise en place, mais ça ne réglera pas nos problèmes du virus, parce qu'on dit bien que ça va nous aider à contrer le virus, mais on va quand même le prendre tôt ou tard. Comment aujourd'hui le CNE, le personnel hospitalier aujourd'hui, je pense, travaille en collaboration avec les médecins, travaille en collaboration avec les directives qui sont données par la RAS et le préfet et tout ça. Mais on a aussi de l'aide aujourd'hui qui est arrivée de Métropole. C'est une aide qui renforce les équipes, surtout dans le côté anesthésie et tout ça, parce qu'on voit bien aussi qu'il y a un manque crucial de formation qui a été donnée à un moment donné et qu'il faudrait peut-être y réfléchir dans l'avenir. Et ce personnel-là s'adapte de jour en jour. Donc, il s'adapte de jour en jour en fonction des événements qui arrivent et il s'adapte aussi en fonction des types de patients qui arrivent. Parce que maintenant, on n'est plus à l'abri d'avoir un jeune qui arrive et qui risque d'avoir le Covid et qui peut décéder à cause de ce Covid-là. Donc, c'est aussi la crainte de nos soignants. Et justement, les soignants aujourd'hui, comment leur vie a changé? Comment ils se sont adaptés, comment ils ont protégé leur vie de famille. C'est une équation quand même avec beaucoup d'inconnus. Déjà, en rentrant chez eux,
Ils s'adaptent aux gestes barrières, donc ils se douchent, ils mettent le linge à laver à part, je pense, par rapport à la famille. Ils prennent beaucoup plus de précautions. Moi, pour avoir discuté avec pas mal de soignants, des infirmiers ou aides-soignants, c'est leur quotidien aujourd'hui. Arriver chez eux, tout de suite les gestes barrières sont entrepris pour que la famille soit protégée. Donc il y a une volonté aussi du soignant de protéger le cocon familial. Et de pas ce qui est déjà appliqué dès le départ, c'est les gestes barrières. On a vu, pour ceux qui se rappellent, j'allais dire ce soignant, cet infirmier qui rentrait chez lui et qui ouvre la porte et qui voit son enfant qui vient vers lui mais qui ne peut pas. Et là, il se met à pleurer. Et ça montre bien que à ce niveau-là, j'allais dire, vous et vos collègues, vous avez quand même été affectés par cette épidémie, dans le sens où ça vous a vraiment bousculé dans votre vie de famille. Oui, parce que en plus du côté maladie, il y a le côté psychologique, il y a le côté comportemental, on va dire, qui change. Dans le monde du travail, on voit aussi qu'il y a beaucoup maintenant la mise en place du télétravail pour éviter des déplacements et faire circuler le virus. Ça montre bien que les soignants arrivés chez eux, ils sont aussi en autodéfense, on va dire ça, en autodéfense par rapport à la famille. Et est-ce que on le voit au niveau de la psychologie, on le voit au niveau de la mentalité, j'allais dire, ça influence les schémas de comportement. Les gens sont obligés de changer. On devient plus... On met beaucoup de distance entre les individus. On le met avec les enfants, pareil, à la maison, avec la famille. Ça change les comportements. On peut plus se serrer la main comme avant. Comment tu vas? Il y a plus ces gestes amicaux, conviviaux, et ça altère aussi les comportements. Tout à fait. Même dans les services, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette affinité qu'il y avait, le monde soignant qui était familial, qui était, on va dire, très fraternel quelque part. Hein. Il n'y a plus ça. Maintenant, c'est le salut de loin, le check, on le dit, le check, mais moins de contact aujourd'hui dans les services. Et bien sûr, moins d'échanges, parce que il y a les positions, même si on a le masque, hein, mais aujourd'hui, d'échanger avec quelqu'un qui a un masque, on ne voit plus les émotions sur son visage, on ne voit plus l'information que donne le corps, et surtout là, c'est le visage. Donc, on réduit les échanges, on réduit j'allais dire, ces gestes sociaux qu'on avait, parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. On n'a pas le choix. Si on veut enrayer cette maladie, on doit se comporter différemment qu'auparavant. On a toujours été un peuple chaleureux à La Réunion. Et ça nous change aussi, hein, ce côté chaleur. Mais il faut s'adapter. Surtout à l'hôpital. Je veux dire, à l'hôpital, d'avoir un sourire pour le malade, d'avoir un geste, surtout lorsqu'il s'agit des enfants. Mais même ça, aujourd'hui, il faut faire très attention, il faut rester loin. Et l'enfant, lui, ne comprend pas forcément l'attitude. Et la visite du patient aussi. Moins de visites de patients. Donc les patients se retrouvent beaucoup moins. Plus confinés aujourd'hui. Et on va dire, souvent dans la souffrance, ils voudraient avoir de la visite et ils se sentent un peu seuls. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui deviendra peut-être plus régulée dans le temps. Ces frustrations, ce stress, ces distances barrières, ces nouvelles règles qui évoluent et qui changent, souvent, ça a des conséquences sur l'être humain. Oui. Sur le soignant, sur l'infirmier, l'aide-soignant. Oui. Ouais. On peut passer pour quelqu'un qui est froid, mais ce n'est pas la volonté de la personne. Et comme tu l'as dit, caché derrière son masque, il n'y a que les yeux qui parlent. Ouais. Mais il faut dire aussi que les yeux montrent beaucoup d'émotions quand même. Et on le voit à travers les patients lorsque ils ressentent que le malade a besoin de chaleur. Les yeux parlent beaucoup aussi. Et attention, on va dire c'est le 6e sens de ce Covid qui a été développé, les yeux. Tout
D'accord. Pas aller avec les yeux maintenant. Mais dans votre environnement, dans les différents services, comment la vie s'organise? Avant, il y avait toujours une pomme qui traîne, on partageait quelque chose. Aujourd'hui, ces gestes-là non plus n'existent plus. Les séances de repas, il n'y a qu'à voir. Ouais. Les séances de repas ont changé. Je sais que dans les services, c'est pas à phase de repas. Il y a un nombre de personnes qui viennent déjeuner à un moment donné et ça décale d'une demi-heure, ensuite de suite. Alors, auparavant, c'était très convivial autour de la table. Ensemble. Tous ensemble. Au niveau du réfectoire aussi, on voit, il y a des gestes barrières qui étaient respectés. Tous les 2 mètres, une chaise. Et on devient inconnu, même si on a notre ami qui vient manger ensemble. Et ça nous fait quelque chose de bizarre de discuter avec notre collègue, comme toi et moi, là, à 2 mètres, et alors qu'on vient déjeuner ensemble. Et ça aussi, c'est un comportement qui a fait bouger. Et c'est souvent le cas, malheureusement, quand on met les distances comme ça. C'est l'envie d'échanger qui s'en va. Oui. On n'a plus envie de parler, on mange la tête baissée sur son plateau, et puis... Tout à fait, on le constate, on le voit. Ouais. On le voit. Et on perd cette communication. Est-ce que le Covid nous poussera demain à moins communiquer? Je ne suis pas sûr de cela. À La Réunion, en tout cas, je ne suis pas sûr de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le Covid nous aura fait comprendre qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri et qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on est une île et il faut qu'on respecte toutes ces directives-là pour venir enrayer tout ça. Quand même, ce que vous venez de dire, c'est quelque chose de bien, parce que finalement, quelque part, est-ce qu'il faut qu'on aille vers une prise de conscience? C'est-à-dire que on a la chance d'être sur une île, on a la chance de travailler dans un cadre qui est bien, et qu'on arrête de se plaindre, et qu'on arrête de chercher la petite bête, qu'on arrête de se faire du mal, mais qu'on essaye de profiter de ce qu'on a. Est-ce que même le milieu hospitalier doit se rendre compte de la chance d'être sur cette île de la Réunion? Tout à fait. Et en plus, la santé pour nous, c'est un acteur très important sur le territoire. On voit bien qu'aujourd'hui, il est au centre du débat et qu'autour de la santé, beaucoup de choses véhiculent. Quand il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de transport, tu vois bien, tout s'arrête. Et à cause d'un virus. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit solidaire. On écoute les directives, ça peut être contraignant. Lorsqu'on voit le préfet qui dit directive à 18h on arrête tout, c'est qu'il doit prendre une décision. Ça peut blesser quelques personnes en disant c'est trop tôt ou pas assez. Mais bon, la directive a été passée et je dirais que ça nous donnera raison ou tort quelque part, mais je pense que ça nous donnera raison parce qu'on sera quand même dans cette discipline qui à un moment donné montrera peut-être beaucoup de voies dans l'avenir. Cette discipline qui est de dire comment arriver aujourd'hui à s'organiser autrement. Un mot sur ce que vient de dire Julien Descalommes, c'est effectivement la décision du préfet souvent est critiquée c'est vrai que lorsqu'on est à l'extérieur, on ne connaît pas tous les éléments qui amènent le préfet à prendre telle décision. Et c'est vrai qu'on peut critiquer de là où on est. Mais après, quand on est à la place du préfet, le problème est différent et il doit prendre beaucoup d'éléments en compte. Et puis, n'oublions pas que le préfet est un représentant de l'État et qu'il doit aussi appliquer les décisions qui lui sont demandées. Donc, parfois, il faut aussi réfléchir un petit peu et même si on n'est pas d'accord, se demander pourquoi ça a été fait et comment ça a été fait. Et je dis ça pour une autre raison. Parce que même dans le milieu hospitalier, lorsqu'on demande de prendre telle décision, enfin d'appliquer telle décision, quand on est sur le terrain, cette décision nous paraît parfois totalement inappropriée. Tout à fait. Mais rien n'est fait dans la vitesse, la précipitation. Il y a vraiment... Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et face aux montées du virus et face aux chiffres qui est communiqué aux instances décisionnaires, les décisions sont prises. Et rien n'est fait à la légère. Et si aujourd'hui, nous, on voit notre quotidien changer, il faut réfléchir que peut-être dans quelques mois,
lorsqu'on sera peut-être, et espérons-le, sorti de cette pandémie, qu'on aura plutôt à se dire merci. On voit bien qu'il y a un an de ça, on avait remercié les soignants fortement pour leur implication et le travail qu'ils ont fait. Mais on a oublié ça très vite. Et aujourd'hui, il faut peut-être repenser à ce qu'il était il y a un an de ça. Je ne pense pas que les gens aient oublié les soignants. Mais en fait, aujourd'hui, c'est eux qui sont désabusés parce qu'ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent pas combien de temps ça va durer. Ils ont remercié les soignants parce qu'ils pensaient qu'au sortir du Covid, au sortir du confinement, c'était terminé. Et c'est ce que tout le monde a cru. Au bout de 55 jours de confinement, que c'était fini. Mais ça dure depuis plus d'1 an maintenant. Tout à fait. Et je pense que tout le monde est reconnaissant vis-à-vis des soignants. Mais que faire aujourd'hui et que dire ? Qu'est-ce qu'il faudrait dire aujourd'hui aux soignants pour leur dire merci et que ça dure jusqu'à la fin de cette épreuve que traverse le monde entier finalement ? Déjà, bravo. Bravo pour tout le travail qu'ils ont fait depuis le début. Bravo parce que ils ont été à la tâche, même si ça a été douloureux en termes d'amplitude d'horaire, en termes de même physique, on va dire ça. Bravo parce qu'ils ont résisté, je dirais, eux les premiers à cette pandémie. Et bravo parce qu'ils ont été aussi un acteur très fort entre, je dirais, cette administration qui doit prendre des décisions qui est un peu lourdes et temporiser avec le patient en étant un peu ce diplomate et qui fait comprendre aux patients l'enjeu de respecter les gestes barrières parce que c'est quand même eux les formateurs du terrain. Et je dirais, pour remercier ces gens-là, ils ne sont pas assez reconnus peut-être à la hauteur de leur tâche, que ce soit en termes de salaire ou en termes d'épanouissement ou reconnaissance, mais on les a déjà reconnus en tant que tels. Et ils sont reconnus. Est-ce que les décisions du gouvernement pour faire évoluer le milieu hospitalier, est-ce que ça a été bien perçu ? Juste après le Covid, il y a eu quelques décisions, il y a eu des manifestations également. Oui. Est-ce que aujourd'hui, le milieu hospitalier et le milieu tout simplement tout ce qui concerne la médecine reçoit j'allais dire, non pas la reconnaissance, mais les moyens pour pouvoir bien travailler? Est-ce que les décisions du gouvernement vont dans le bon sens? On a bien vu, le gouvernement est intervenu en termes d'aide des aides-soignants, des infirmiers, des praticiens hospitaliers qui sont venus en renfort sur l'île de la Réunion. Ça, c'est c'est un budget hors hôpital, donc on voit bien que l'État s'engage, apporte quelque chose, et dans l'intérêt de la Réunion. Mais on pourra toujours dire qu'il manque encore d'effectifs, on pourra toujours dire que l'hôpital n'est pas assez grand, qu'il faut encore ouvrir des services. Déjà, sur le territoire de l'océan Indien, le sud de la Réunion doit être encore amplifié dans ses actions, et je dirais la santé doit avoir un rayonnement beaucoup plus fort sur l'océan Indien. Et c'est le credo de l'avenir. Et aujourd'hui, se battre encore et encore pour que nous, à La Réunion, on ait une santé très forte, un établissement de santé très fort, reconnu, c'est l'enjeu de demain. Et on doit y travailler ensemble, administratifs, État, soignants, praticiens et même population. On doit y travailler. Et c'est comme ça qu'on se protégera de l'avenir, parce qu'on est une île, on n'est pas à l'abri d'une autre pandémie demain. Et aussi à La Réunion, dans la recherche, il faut donner plus de moyens à la recherche, et parce que on voit bien que le CIRAD, il fait des exercices de tests et qui peut être demain concluant. Et à l'échelle nationale, on voit bien qu'il y a des chercheurs et des médecins, des praticiens aujourd'hui à La Réunion qui sont à la hauteur. Ça va être une dernière question, Johnny Adékalom. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'apporter ne serait-ce qu'un soutien moral au milieu hospitalier ? Que le public, de manière générale, apporte un soutien moral. Mettre un petit mot sur les réseaux sociaux, envoyer des messages. Oui, c'est une façon de le faire, mais je dirais respecter les soignants
en respectant les directives, ce serait le meilleur des messages qu'il faut dépasser. Parce que lorsqu'on respecte les barrières sanitaires, les gestes barrières et tout ça, c'est moins de boulot pour ces soignants-là. Ils peuvent mieux s'organiser. Se reposer aussi, récupérer pour revenir. Voilà. Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont vraiment dans une de grosses pathologies. Parce que le virus déclenche quand même pas mal de comorbidités. Tout à fait. Et comment te dire, le virus lui-même, tôt ou tard, on trouvera comment l'éradiquer, comment soigner les pathologies qu'il va déclencher. Mais le comportement humain, il sera quand même... tu vois ce que je veux dire? Le comportement humain, c'est ça qu'il faut revoir de toute façon. Parce que d'une façon ou d'une autre, le virus aura quand même montré que parfois, nous ne faisons pas preuve de beaucoup de responsabilité. Merci Johnny Adékalom pour ces informations, en espérant que d'apporter au milieu hospitalier toute notre reconnaissance du public, et bravo pour ce qui a été fait et bravo pour ce qui se fait. Merci. Nous, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.